Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 31 mars. On commence tout d'abord avec la rencontre. N'oubliez pas que demain les gars, le Barça est de retour en Liga. Ça sera un déplacement du côté de Elche, le dernier du championnat, le Barça premier. J'en ai parlé hier les gars, il y a 55 points d'écart entre le Barça premier et l'équipe de Elche 20e du championnat. Donc c'est une petite équipe, mais attention bien sûr. Par exemple Almeria, l'avant-dernier, avait battu le Barça 1-0 là il y a quelques semaines. Donc attention bien sûr, il va falloir prendre les 3 points demain, c'est obligatoire. Et les photos de l'entraînement du jour, on peut voir tout d'abord Xavi bien sûr, le coach du Barça. On peut voir Gavi qui est de retour à l'entraînement. Il était déjà de retour aussi hier bien sûr à l'entraînement pour préparer cette rencontre. Regardez la dernière story Instagram qu'il a pu mettre. Donc Pablo Gavi donc avec deux petits cœurs, un bleu, un rouge aux couleurs bien sûr du FC Barcelone avec le smiley en train de content on peut dire parce qu'il est content d'être de retour du côté du FC Barcelone à l'entraînement. Et une photo de lui les gars avec Alex Garrido. Donc Gavi de coéquipier à la Masia à s'entraîner ensemble en équipe première. Voilà ces deux là. Donc maintenant Gavi lui joue en plus avec l'équipe première. Bon le jeune Garrido les gars, donc il s'est entraîné avec l'équipe première et donc voilà, regardez, les deux avaient remporté un trophée à l'époque quand ils étaient du côté de la Masia. Et Xavi est amoureux du jeu de Alex Garrido. Donc et le jeune pourrait entrer dans la liste de l'équipe contre Elche étant donné des absences de Frenkie de Jong et de Pedri. Il pourrait peut-être être dans le groupe concernant cette rencontre demain contre Elche, ce jeune Garrido qui s'est entraîné bien sûr avec l'équipe première aujourd'hui. On peut voir aussi Ansu Fati, Balde, Ferran Torres ou même Ter Stegen. Voilà toutes les photos de l'entraînement. Pas de photo aujourd'hui de l'entraînement d'Araujo parce qu'il n'était pas présent à l'entraînement tout simplement. Et Araujo devrait manquer le match contre Elche. Demain il ne devrait pas être dans le groupe mais il devrait être disponible pour jouer le Classico semaine prochaine. Bon je pense qu'il y a des joueurs quand même pour le remplacer. Je pense que Marcos Alonso le remplacera parce que Christensen également pas là demain. Donc voilà, ça devrait être je pense Marcos Alonso et Eric Garcia demain la défense contre l'équipe de Elche. Et concernant Frenkie de Jong, bon j'ai pas encore le groupe, n'oubliez pas qu'aujourd'hui il y aura la conférence de presse, tout ça de Xavi, on en reparlera demain matin. Et Frenkie de Jong aussi, il y a des chances qu'il ne soit pas dedans, vu qu'il est toujours blessé quand même. Et l'équipe médicale du Barça est surprise de la rapidité avec laquelle Frenkie de Jong se remet de ses blessures, mais ne prendra aucun risque avec lui. Ils ne veulent pas bien sûr de rechute. Un peu la même rechute que Pedri, ne veulent pas le faire revenir trop rapidement après qu'il soit disponible pendant X temps. Donc c'est pour ça, tant qu'il n'est pas à 100%, il ne jouera pas, on va dire, en espérant qu'il soit présent la semaine prochaine contre le Real. Et Frenkie de Jong a désormais 25% de chance de jouer le Classico. Une décision finale sera prise à l'entraînement en début de semaine prochaine. Donc là, lundi, il y aura bien sûr entraînement. Et là, Xavi saura s'il peut compter, oui ou non, sur Frenkie de Jong pour ce match, pour cette demi-finale retour de Coupe du Roi. Et le programme là du Barça, les gars, donc Elche, demain, le Real Madrid la semaine prochaine, puis après ça sera la réception, un derby les gars contre Gérone, ça sera le 10, donc le week-end prochain. On va parler toujours du match demain les gars, c'est le retour quand même du Barça et l'arbitre de la rencontre, ça sera lui les gars, ce sera Carlos del Cerro Grande qui sera le référé en gros l'arbitre du match entre Elche et le Barça demain soir. On va parler maintenant info transfert, j'en parle tous les jours là ces derniers jours parce que plus les jours passent et plus il y a d'infos transfert vu que le mercato estival ça commence bientôt. Donc Inigo Martinez, Gundogan, Aubameyang et Léo Messi sont de réelles options pour le Barça pour le prochain mercato. Et regardez la une aujourd'hui du journal Sport, opération des latéraux, je crois ça veut dire attaquant en gros, parce qu'on peut voir deux attaquants, Aubameyang et Victor Roque. Et concernant Victor Roque, bien qu'il ait des offres de Arsenal, Chelsea, le PSG et Milan, Victor Roque garde toujours le Barça comme priorité. Voilà, quand même des belles équipes qui s'intéressent à lui, mais lui pour l'instant c'est que le Barça dans sa tête, enfin pour l'instant en espérant qu'il ne change pas d'avis. Et Victor Roque est prêt à accepter un salaire inférieur à ce qu'il pourrait obtenir des clubs de Première Ligue. Donc par exemple, je sais pas, Arsenal, même Chelsea ou même on pense au PSG, pourrait lui proposer plus d'argent que le Barça, mais il pourrait accepter un salaire plus bas en rejoignant le club qui veut rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà, ça, il faut y aller sur ce joueur parce qu'il a vraiment envie de venir du côté du Barça. Il a seulement 17 ans, il pourrait bien sûr penser directement à l'argent, signer en Première Ligue, mais non, il préfère venir jouer du côté du Barça avec le salaire que le Barça lui proposera. Et la une aujourd'hui, donc je dis sport c'est ça, et la une journal Mundo Deportivo, toujours la deuxième une que je vous montre tous les jours, ça parle de Messi les gars, offensive Messi, voilà, en une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, et Messi attend Barcelone
Barcelone. Donc les contacts entre Léo Messi et Juan Laporta ont été réactivés récemment. Donc le Barça fait tout pour essayer de faire revenir Léo Messi. Hein. C'est vrai qu'on en parle quand même quasiment tous les jours là depuis 1-2 semaines les gars que Messi, en gros c'est depuis je crois l'élimination du PSG en Ligue des Champions, voilà que ça prend vraiment une autre ampleur. Donc voilà, Messi les gars, enfin le Barça essaie de faire tout son possible hein, pour faire revenir Messi. Et s'il revient les gars, donc Xavi envisage d'utiliser Messi comme meneur de jeu dans le rôle de 4e milieu de terrain. Le club prévoit la saison prochaine avec lui dans l'équipe. Son retour est une option très réelle maintenant. Hein. C'est vrai que voilà, plus les jours passent, hein, plus je dis les gars, c'est de plus en plus chaud. Voilà le retour de Messi. Hein. Et Barcelone considère que si Léo Messi revient, il doit améliorer sa relation avec les joueurs avec lesquels il a eu des différends à l'époque, comme Ter Stegen. Voilà, on peut voir qu'il y avait peut-être un froid entre le gardien allemand et Messi. Donc voilà, Messi s'il revient, il va falloir qu'ils s'entendent bien sûr, parce que actuellement l'ambiance est bonne dans le vestiaire. Hein. Bon, je pense pas que Messi, c'est lui qui va mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire, mais voilà, il va devoir parler avec peut-être des joueurs qu'il a un petit peu du mal avant, en relation, hein, comme le gardien Ter Stegen. Et Agüero, les gars, qui était lors d'un live tweet de Ibai Llanos, hein, qui est un célèbre streamer espagnol. Hein. Donc Agüero, il a dit: aimeriez-vous revoir Messi à Barcelone? Et le streamer espagnol, donc Ibai Llanos, il a dit: je pense que Messi veut revenir à Barcelone, bien sûr. Cela dépend du Barça et de Laporta. L'autre jour, un stade plein scandait son nom, lors de la Kings League, hein, où j'avais dit plus de 90 000 personnes scandaient Messi, Messi, alors qu'il n'était même pas présent hein, lors de cette rencontre. Donc, alors qu'au PSG, il se fait siffler. Donc voilà, bien sûr, pour Ibai Llanos, hein, il y a des chances hein, qu'il revienne du côté du club Blaugrana. On va parler aussi de cette info, les gars, une grosse info, c'est Radio Catalane, en gros, voilà, une radio qui relaye aussi beaucoup d'infos sur le Barça. Ils ont dit hein, que le Barcelone pense que pour le club puisse être un compétitif en Ligue des Champions, il a besoin d'un ailier gauche de classe mondiale. Donc classe ailier droit, il y a comme Dembélé, Rafinha, même si Rafinha de temps en temps joue à gauche quand Dembélé est là. Donc côté droit, ça va. Mais côté gauche, les gars, le Barça doit avoir un ailier de classe mondiale. Et regardez les noms quand même qui ont circulé d'après Radio Catalane. Donc Hugminson, Luis Diaz et Mohamed Salah. Donc voilà, 3 options pour renforcer l'attaque du Barça. Pourtant, elle parlait d'aucun là ces dernières semaines. Et peut-être Salah de temps en temps, parce que Salah, il y a peut-être des chances qu'il quitte l'équipe de Liverpool, vu que Liverpool pas sûr qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, les 3 pistes aussi. Hein. Bon après, le problème c'est que c'est des gros montants. Hein. On sait que ces joueurs-là ne sont pas en fin de contrat. Ils coûtent cher hein, parce qu'ils sont performants. En plus, ils jouent en première ligue. Mais bon, voilà ce que dit Radio Catalane, les gars, que ça peut être des options pour le Barça. Donc lequel est le meilleur? Donc bon, je partirais quand même sur, je pense, le joueur égyptien. Les changements des règles du fair play financier en Ligue 1 ont temporairement interrompu le renouvellement de Dembélé. Malgré l'existence d'une clause de 50 millions d'euros cet été, le club n'a pas peur de son départ car le Français leur a dit qu'il resterait. Voilà, n'oubliez pas qu'il a une clause libératoire à 50 millions d'euros là, activable dès le 1er juillet. Et bon, le Barça n'a pas trop peur hein, parce que le Barça sait qu'il veut rester du côté de l'équipe. On va parler d'Ansu Fati. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'Ansu Fati avec la déclaration, l'interview de son papa qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Hein. Donc à l'âge d'Ansu Fati, il y a très peu de joueurs qui sont des titulaires incontestés dans les meilleurs clubs européens, notamment les attaquants. Le seul attaquant U21 qui est un titulaire incontournable, on peut dire, pour un top club, est Bukayo Saka. Ansu doit comprendre que son ascension prendra du temps et de la patience. On sait que lui, il aimerait jouer plus, hein, comme son père l'a dit, mais c'est vrai que les jeunes joueurs, les jeunes attaquants du 21, moins de 20 ans, on va dire, enfin moins de 21 ans, il y en a très peu qui sont comme titulaires dans des top équipes, à part peut-être Bukayo Saka, lui qui est vraiment un joueur cadre hein, de l'équipe de Arsenal. Tous les autres, les pépites, on va dire, moins de 21 ans, bah, il y en a beaucoup qui sont sur le banc. Donc c'est pour ça qu'il doit prendre encore son temps. Il a le temps, et il a seulement 20 ans, les gars, il est en tout début de carrière. Et il les aura ses minutes de temps de jeu, bien sûr, s'il donne toujours plus Ansu Fati. Mais le problème, c'est que du côté du Barça, on a l'impression qu'il ne donne pas assez. Hein. Selon le staff technique, Ansu Fati n'est toujours pas à 100% physiquement. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il ne joue pas régulièrement. Donc selon le staff, Fati n'est pas à 100% et manque de masse musculaire au quadriceps. En gros, c'est au niveau des cuisses. Hein, où c'est un petit peu léger, de toute façon on l'a un petit peu vu, hein, c'est pas non plus un énorme gabarit, et doit améliorer aussi ça, prendre de la masse musculaire pour qu'il soit un peu plus puissant, on peut dire, le genre Ansu Fati. Toujours avec lui et Ferran Torres, Xavi et l'équipe, un entraîneur commence à s'inquiéter du fait que les attaquants de l'équipe ne marquent pas assez. C'est vrai qu'il y a eu souvent quand même des victoires 1-0. Ah, voilà, 1-0, bah, c'est seulement un but inscrit, alors que le Barça, on se souvient dans les années 2012-2013, des fois ils infligeaient des 7-8, 8-0, 8-1
pratiquement tous les 2-3 semaines, hein, donc c'était énorme bien sûr. Donc là, c'est vraiment des petites victoires 1-0. Bref, Ansu Fati n'a pas marqué en 14 matchs, Ferran n'a pas marqué en 13 matchs et Lewandowski n'a marqué que dans 2 de ses 10 derniers matchs. Hein. C'est vrai que l'attaque, c'est pas ouf actuellement. Il y a eu des victoires, mais des toutes petites victoires. Et voilà, les attaquants doivent être plus buteurs. Tiens, en parlant de Lewandowski qui sera présent normalement, enfin c'est quasiment sûr, hein, demain pour le match contre Elche en espérant qu'il marque. Donc une petite photo du dernier entraînement où il s'entraîne chez lui, hein, pas avec le club. Il a aussi une salle d'entraînement chez lui. Là, on peut voir qu'il est très bien affûté quand même, Lewandowski. Barcelone a refusé de signer un défenseur car le club s'est déjà engagé avec Inigo Martinez et Fabrizio Romano, hein, qui confirme bien sûr qu'une arrivée est faite, hein, du côté du Barça. Quand Fabrizio Romano dit qu'il s'est engagé avec le Barça, donc c'est que c'est quasiment fait, c'est pas encore officiel, on n'a pas vu l'annonce officielle, mais voilà, c'est fait. Donc c'est pour ça que le Barça refuse de signer des autres défenseurs, parce qu'ils ont déjà leur défenseur pour la saison prochaine, c'est lui les gars, Inigo Martinez, qui arrivera libre à la fin de la saison, ça sera officiel du coup le 1er juillet. Concernant des autres défenseurs, donc le Barça et Tottenham sont en pourparlers pour vendre l'anglais. Hein. L'anglais, n'oubliez pas qu'il est prêté à Tottenham, c'est un joueur du Barça, et pour être vendu pour 14 millions d'euros malgré le départ de Conte. Les rapports internes de la partie anglaise sur l'anglaise sont excellents sur le plan personnel et professionnel. Donc en gros, il devrait être vendu à cette équipe de Tottenham et le Barça devrait récupérer 14 millions d'euros. Et le club est optimiste aussi quant à la vente d'Umtiti. Des discussions sont en cours avec des clubs qui sont prêts à offrir des offres aux Français, ce qui était impensable il y a un an. Donc voilà, ça se passe plutôt bien les prêts. Hein, donc l'anglais devrait être vendu. Umtiti, il y a des pistes aussi pour qu'il soit vendu. Après, bon, il y a des joueurs qui vont revenir aussi comme Dest. Hein. Donc lui, pour l'instant, je ne sais pas où il va finir parce que Xavi ne compte pas sur Sergiño Dest. Xavi, qui en parlant de lui, donc a reposé une proposition de prolongation jusqu'en juin 2026. N'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Xavi, il lui reste un an de contrat. Laporta lui a proposé de prolonger, pour l'instant il a refusé, donc Xavi prolongera son contrat avec Barcelone, c'est juste une question de temps. Le club a la proposition prête, hein. Xavi veut se concentrer pleinement sur les matchs maintenant, il veut déjà finir la saison, puis après il pensera à sa prolongation, il ne veut pas s'occuper de sa prolongation et mettre les matchs de côté, les prochains matchs là. Donc Xavi travaille activement sur les plans futurs avec le conseil d'administration, il veut son premier titre de Liga en tant qu'entraîneur, puis il signera, voilà, c'est Fabrizio Romano qui le confirme. On va parler de Gavi, les gars. La Fédération espagnole de football a démenti les informations sur le comportement négatif de Gavi avec la sélection espagnole. Hein. Ce comportement est un modèle. Il démonte également les rumeurs selon lesquelles certains coéquipiers lui reprochaient d'être trop agressif lors des entraînements. Souvenez-vous, on avait parlé il y a quelques jours un journaliste avait dit qu'il y avait des joueurs des joueurs de l'Espagne, donc quelques joueurs du Real Madrid en gros, qui se plaignaient tout simplement, qui mettaient trop d'intensité, qui des fois ils pouvaient même failli blesser des joueurs de l'Espagne. En gros, ça a été démenti par la Fédération espagnole de football. Et le journaliste qui a envoyé cette rumeur, concernant le présumé comportement de Gavi en sélection, est un ami de Ceballos. Et vous savez que Ceballos et Gavi, il y a eu c'était un petit peu chaud. On l'avait vu lors du dernier Classico où Gavi a mis un gros coup d'épaule, bien sûr, sur Ceballos. Et Ceballos, à un moment, avait tiré, là, c'était lors de la Super Coupe d'Espagne, il avait tiré les cheveux de Gavi. C'est peut-être pour ça que Gavi a pris sa revanche il y a 2 semaines. Bref, un journaliste, il a dit: pour moi, les attaques contre Gavi de la part des médias sont une campagne du Real Madrid. Il se concentre sur la poussée de Gavi contre Ceballos lors du Classico, mais ne mentionne pas quand Ceballos lui a tiré les cheveux. C'est peut-être pour ça que Gavi a pris sa revanche, comme je l'ai dit, avec ce coup d'épaule en fin de match lors du dernier Classico. On va parler de Pablo Torre, satisfait des progrès qu'il a réalisés à Barcelone. Jusqu'à présent, il préfère rester plutôt que de partir dans un autre club et en prêt à la recherche de plus de temps de jeu. Donc malgré, il sait qu'il a un faible temps de jeu, on peut dire, il se plaît très bien du côté du Barça, il ne veut pas quitter l'équipe pour prendre plus de temps de jeu ailleurs, il veut rester du côté du FC Barcelone. Ronald Koeman, il a dit: pendant mon temps, j'avais beaucoup de choses contre moi, malgré cela, si j'avais l'opportunité de revenir en arrière, je le ferais. Mon amour pour le Barça est très grand. Il a également dit: quand je vois Pedri, Gavi, Araujo, Baldé, c'est un plaisir. Il a également dit: je pense que je méritais plus de soutien de la part du club, de la part du Barça. Toujours avec lui, quand Bartomeu est parti, j'étais le porte-parole du club pour tout. En tant qu'entraîneur, il faut penser, s'entraîner et gagner des matchs. J'ai dû répondre à diverses questions et ce n'était pas ma tâche, bien sûr, de répondre à tout ça. Et il revient aussi sur le départ de Messi. Il a dit: Laporta m'a dit, demain nous avons une réunion, nous signons un renouvellement. Mais le lendemain, Laporta a appelé et a dit: je vois ça comme compliqué. Le soir, Léo est parti, Messi et Barcelone. Il ne méritait pas de partir comme ça du jour au lendemain, on sait. Mais bon, il pourrait peut-être revenir, on le sait. Léo Messi.
Regardez le top 5 des plus gros salaires bruts mensuels de la Liga selon le journal L'Équipe, c'est un journal français. Et il y a quelques joueurs du Barça, voilà, dans les plus gros salaires, bien sûr, du côté de la Liga. Donc, le premier, c'est Lewandowski, enfin le premier du Barça, avec plus de 2 millions bruts, ce qui fait, on divise par deux, ça fait quasiment plus d'1 million, on va dire, net, qui se met dans la poche chaque mois, seulement avec son salaire. Il y a aussi avec ses sponsors, tout ça, c'est de l'argent en plus. Busquets aussi, quasiment 2 millions, c'est pour ça que Busquets, s'il veut prolonger, il va devoir descendre son salaire, parce que c'est quand même le troisième plus gros salaire de la Liga. Il y a qui d'autre? C'est tout. Après, voilà, c'est des joueurs du Real Madrid ou même de l'Atlético Madrid. Donc, c'est comme Eden Hazard le plus gros salaire du côté de la Liga, alors que c'est un joueur qui joue jamais du côté du Real Madrid. Et cette fois-ci, regardez les entraîneurs les mieux payés au monde. Donc, tiens, c'est le coach de l'Atlético Madrid. Il touche comme 34 millions d'euros, Diego Simeone, le coach de l'Atlético. Donc là, c'est du brut net, c'est la moitié. Bon, ça fait quand même plus de quasiment 16 millions, 16-17 millions net. C'est énorme ce qu'il touche. Donc, concernant Xavi, les gars, regardez, Xavi, c'est quand même 10 fois moins quasiment que l'entraîneur de l'Atlético, 3,8 millions d'euros. Et vous savez que Xavi a un contrat jusqu'en 2024, il pourrait prolonger jusqu'en 2026. Donc on pense s'il prolonge les gars, son salaire va certainement augmenter, certainement doubler au moins, pourra peut-être atteindre les 7-8 millions d'euros. Je pense que ce serait mérité bien sûr pour Xavi par rapport déjà à tout ce qu'il a apporté au club. Barcelone a déjà informé la fédération espagnole qu'elle jouera ses matchs à domicile à l'Olympique de Montjuic la saison prochaine. Les sources du club disent qu'il n'y a pas d'autre choix que d'y jouer parce que vous savez que le Camp Nou va être en rénovation et c'est pour ça que le Barça devra jouer la saison prochaine, c'est officiel, les matchs à domicile dans cette enceinte-là. Une enceinte qui dispose de 55 121 places exactement. Donc voilà, le Camp Nou c'est 99 000 places, donc c'est la moitié. Mais bon, ça sera seulement pour une saison parce que le Camp Nou, ce stade mythique, bien sûr, que j'ai visité en plus l'été dernier, qui est magnifique. Donc vous savez qu'il va être en rénovation, il va être prêt normalement en 2026. Puis voilà à quoi il pourrait ressembler. Enfin, c'est pas à quoi il va ressembler, tout simplement, parce que c'est les maquettes, c'est officiel. Le futur Camp Nou, il va ressembler à ça. Et on peut voir, voilà, ça a beaucoup bougé. Il y aura un toit au-dessus. Donc déjà, regardez l'intérieur avec un écran géant qui va faire 360. Regardez tout au-dessus, 360 avec le toit, avec après les gradins, tout ça. Bon, ça reste les mêmes, mais bon, voilà, il va être bien sûr plus moderne, on va dire, ce Camp Nou. Donc voilà, du côté de Barcelone. Parce que ça sera le nouveau Camp Nou avec aussi juste à côté le Palau, en gros c'est le stade, la salle plutôt du basket, voilà, parce qu'il y a quand même une grosse équipe aussi du basket du côté du Barça, voilà, ce Palau les gars, qui sera aussi, c'est l'Espagne Barça, ces deux trucs là seront faits en même temps, donc il y aura des concerts, voilà, des matchs de basket, handball, roller, hockey, futsal, voilà, dans ce Palau Barça. On va parler des filles les gars, donc les filles connaissent leur futur adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ça sera Chelsea. Chelsea hier a battu l'équipe de Lyon lors des quarts de finale et du coup Chelsea-Barça, ça sera leur adversaire en demi-finale. Et à noter que ça a été l'affiche de la finale de la Ligue des Champions 2021 et les joueuses du Barça avaient gagné 4-0 contre Chelsea en finale, donc là c'est une demi-finale, ça sera match aller et match retour. Donc en plus le Barça recevra au match retour, parce que c'est dans cet ordre là, donc le Barça recevra au Camp Nou, ce sera certainement bien sûr au Camp Nou ce match retour. Et on finit les gars cet épisode, on revient sur la grosse info comme du jour. Si vous ne pouviez signer qu'un seul de ces 3 étoiles pour renforcer la position d'ailier gauche, on a dit que le Barça, s'ils veulent, d'après Radio Catalane, passer un cap en Ligue des Champions, il faut signer un ailier de classe mondiale, un ailier gauche. On a parlé de Hugminson, Diaz et Salah. Donc pour vous, lequel est la meilleure option pour le Barça pour gagner la Ligue des Champions en gros? Donc moi j'ai dit, de mon point de vue, ce serait Salah. N'hésitez pas à mettre tout ça pour vous en commentaire, donc un des 3 ou un autre joueur, bien sûr. Vous pouvez prendre aussi une autre option. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve les gars demain matin, quand c'est un jour de match les gars. Donc le Barça joue demain soir à 21h. Donc je fais les vidéos le matin pour que vous puissiez avoir toutes les infos d'avant match. Allez, moi je vous laisse les gars. Bonne journée à vous et à demain matin.